Yes, bonjour, bienvenue à tous, on est parti pour un nouveau témoignage. Aujourd'hui on est avec monsieur Maxence et son beau maillot jaune du Borussia Dortmund. Comment ça va? Ça va très bien. Impeccable, impeccable, nickel. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas forcément? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'accord. Alors moi c'est Maxence, j'ai 31 ans et je suis aide à domicile. Ok, donc de par définition tu as déjà un métier qui bouge un peu. T'es Ouais, pas c'est ça, j'ai un métier qui bouge un peu. Voilà, t'es pas forcément H24 à un bureau comme peut-être ces personnes qui nous regardent. C'est ça, totalement. Sur cette vidéo-là. Ok. Du coup, on a un petit retour d'expérience à faire, à partager avec les gens qui nous regardent sur ces 4 derniers mois qu'on a passé ensemble. C'était quoi un petit peu, tu peux nous expliquer un petit peu les sensations, le ressenti, les problématiques que tu avais, potentiellement même les douleurs que tu avais avant de nous rejoindre au quotidien, avant de commencer. Ok. Avant, ouais, c'est vrai que ça jouait beaucoup sur, par exemple, la confiance en moi. J'avais vraiment besoin de quelque chose qui me stimule. Après, ça a joué vraiment sur... j'ai senti vraiment que ça a joué sur mon bien-être. Ouais. Sur le fait d'aimer un peu plus son corps aussi, parce que j'ai vu qu'après, ça a changé. Et après, je sais qu'il y a toujours des choses que je dois travailler un peu comme l'alimentation, mais le fait de déjà y réfléchir et d'essayer de faire des efforts sur ça, ça franchement, ça aide vraiment à avoir une meilleure vie. Une espèce de, comme on en parlait, une espèce de rampe de lancement. C'est ça, une rampe de lancement. Souvent, on a un petit peu, j'aime bien souvent dessiner un petit peu au tableau, on est souvent dans ce qu'on appelle un cercle vicieux de la sédentarité. Même si tu bouges, comme tu l'as dit, de par ton métier, mais quand on rentre chez soi, on est un petit peu dans le train-train quotidien, on n'a pas forcément envie de bouger, envie d'aller à la salle, il y a l'image des autres peut-être qui nous dérange, on n'a pas forcément envie de se montrer. Et le fait d'avoir un petit peu eu cette rampe de lancement, ce coaching, de par les vidéos, de par les séances, ça t'a un peu plus boosté, comme tu parlais. C'est un truc qui nous arrive, nous les hommes, souvent, de par la société, c'est la confiance en soi. Le fait que j'avais un peu moins de hargne, de peps, et maintenant tu te retrouves à être plus confiant, un peu plus de confort dans la vie de tous les jours. Donc ça, en termes de, comme tu l'as dit, d'un point de vue image du corps, sensation, émotion, comment tu te sentais auparavant? Plus lourd peut-être, moins énergique? Moins d'énergie. C'est sûr, moins d'énergie. Ouais. Et puis, même, on va dire, ouais, quand je rentrais, ouais, j'étais presque beaucoup plus souvent fatiguée, c'est ça, ouais. Exactement, pendant que quand on a des journées qui sont un peu plus rythmées, où on a des entraînements, des choses comme ça en plus, automatiquement, ça donne un peu plus de peps aussi. Exactement, ce qui est un peu à l'inverse, bien souvent les gens ils pensent que avec leur vie de famille, leur vie en règle générale, leurs contraintes de temps, on se dit putain si jamais je fais des entraînements en plus, ça me prend un petit peu plus de temps, bah, je vais être beaucoup plus fatigué. Finalement là entre guillemets tu nous dis que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Réellement c'est l'inverse. C'est la magie du mouvement et du sport. Bien souvent on nous dit bon j'ai la flemme, bah, le fait de ne pas bouger je vais me reposer, mais c'est encore pire. On prend souvent l'image de quand j'ai passé un week-end le samedi, dimanche à rien faire dans mon canapé, au final je suis autant crevé que si j'étais à 24 derrière mon bureau, parce que je fais rien, je bouge pas. Et bizarrement, dès que je bouge... C'est ça, et puis même quand par exemple on ne bouge pas, automatiquement on peut être un peu plus en mode de déprime, et puis comment on peut... Je sais que moi c'était le cas, par exemple, qu'est-ce que je fais quand je suis en mode déprime? Je mange. C'est ça. De toute façon, ouais. Ce qu'on appelle le principe de félicité. Notre cerveau il va chercher directement tout ce qu'on appelle les aliments gras, sucrés, salés. C'est ça. Bonbons, sneakers, gâteaux, céréales, un petit peu tout ça. Mais là où c'est intéressant, c'est que tu disais, tu parlais d'un petit peu dans un mode déprime. C'est pas parce qu'on parle pas d'être faible psychologiquement, je sais rien, mais c'est juste que quand on est en position assise, notre cerveau il réfléchit pas de la même manière que quand on bouge. Parce qu'encore une fois, nous on est de ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs. On a toujours été habitués à bouger. Et quand on est dans une société où on bouge quasiment pas, comme tu l'as dit, bah, de par peut-être la frustration de la journée, des patients, où je bouge moins, bah, forcément je vais être plus inactif, ce qu'on appelle l'inactivité physique, et de par conséquent, c'est ça. Si on rajoute un peu plus les écrans, YouTube, les jeux vidéo, on est encore plus en mode, ce qu'on appelle en mode lézard. C'est ça. Ok, pour le contexte, et pour les sensations que tu avais auparavant, nickel. Donc selon toi, tu dirais que ça a été quoi ton élément déclencheur? À quel moment tu t'es dit, ok, j'ai besoin d'être suivi, j'ai besoin de ça? Ça a été quoi ton élément qui t'a dit, ah,
il faut absolument que je me bouge. C'est ma famille, Ouais. tout simplement, qui me disait plusieurs fois je vois que tu prends un peu de poids, peut-être que ça peut être frustrant et tout. À partir d'un moment donné, c'est un peu frustrant, mais je sais que s'il disait ça, c'était pour mon bien. Parce que je sais que si à la trentaine, on est déjà un peu dans les limites, qu'est-ce que sera à 40, à 50, exactement. où on prend du On poids prend encore plus naturellement. du poids et on a moins de motivation parce qu'on subit un peu plus. On se dit, bon, c'est normal, je vieillis, c'est normal que je prenne un peu plus de poids. Donc autant le faire quand on a encore quand on a encore le bras de motivation qu'on a. C'est ça. Et les articulations encore en bonne santé. Parce que si après, Oui, je bouge totalement. beaucoup moins, donc ok. Donc au tout début, comme on dit, c'est un petit peu des remarques qui sont bienveillantes sur la famille, mais après quand on prend 1, 2, 3, 4 fois, on se dit putain, c'est peut-être pas une coïncidence, faut peut-être que je me bouge. Oui, après j'avais essayé d'abord par moi tout seul, Ouais. j'y arrivais pas. Parce qu'il me fallait une motivation, quelque chose de... Ouais, un coup de peps. un coup de peps, parce que je sais que tout seul, j'y serais pas arrivé. Et est-ce que tu savais, par exemple, si typiquement demain tu allais à la salle, avant bien évidemment de notre suivi, notre méthode, t'aurais su quoi faire, t'aurais su... Non, franchement, non. D'un J'aurais point de pas vue su quoi sécurité, non? Ouais, non, franchement, j'aurais pas su quoi faire. Parce que ça, c'est l'un des gros inconvénients, même si le monde moderne est tellement puissant avec Internet, l'IA, tout ça. On fait plein d'exercices, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas s'il faut se blesser, à quelle charge il faut que je porte, à quelle intensité, comment s'entraîner de manière intelligente. Donc on est un peu perdu face à nous-mêmes. C'est pour ça que j'utilisais jamais tout ce qui est à terre, tout ce qui est trucs comme ça, tout ce qui est machine. T'avais peur de mal le faire Ouais, j'avais peur de mal les faire, donc c'est pour ça que j'utilisais plus les machines. Oui, et automatisées, un peu plus, on va dire, où c'est pas vraiment des ports de charge, c'est plus par rapport aux muscles en général, mais... T'as moins de risques de... C'est ça. Donc, Et puis on a un petit schéma aussi qui nous dit un peu comment le faire et tout. Donc même si on ne s'y connaît pas, on peut plus ou moins suivre la silhouette c'est ça. Et savoir un petit peu. Ok, de ce côté-là, nickel. En termes de... On a passé 16 semaines ensemble. Comment tu le qualifierais de ces 16 semaines, du début à la fin? C'était quoi tes résultats d'un point de vue du poids? Parce qu'on a le petit tableau, je pourrais te le rappeler, même au niveau du tour de taille, ce que nous on aime bien dire, parce qu'on veut perdre du ventre surtout. Comment, c'est quoi l'élément entre guillemets où on est passé de je suis motivé, j'ai envie de lancer quelque chose, à la fin on a eu pas mal de résultats. Comment tu notes un petit peu ce schéma, ce processus, les évolutions, les sensations? Je pense que j'ai toujours eu la motivation. Ouais. Mais sauf que oui, il y a des moments où par rapport au travail, c'était un peu plus bas. Le plus dur, ce sera l'alimentation. Donc ça a toujours été un peu le plus dur. Mais après, voilà, je me suis toujours accroché et donné à fond lors des entraînements. Donc ça, c'est bien. Ouais. Tu as senti une vraie différence de ce côté-là, d'un point de vue où tu sens que ton cœur il a une meilleure récupération. Ouais. Où tu sens que ça vole moins haut, je suis moins essoufflé, je suis moins dégoûté peut-être des séances au tout début où je sentais que c'était un peu plus difficile. À la fin, c'est vrai que je sentais que réellement j'étais beaucoup moins... Oui, d'un point de vue musculaire aussi. Ouais. Et est-ce que tu sens ce côté-là au quotidien, où tu sens que t'es plus fort? Ça, je saurais pas le dire pour l'instant. Non, franchement, non, je saurais pas le dire. Ouais, bon, moi c'est une réponse honnête. Ouais. Parce que peut-être au quotidien, tu portes pas forcément des charges lourdes ou des choses ou peut-être que j'ai toujours porté un peu quelques petites charges du fait automatiquement de des fois aider les personnes à se soulever, des trucs comme ça. Donc automatiquement, comme je connaissais déjà un peu les situations pour que ça soit moins fatigant, automatiquement, voilà. Ouais, t'es potentiellement plus armé avec le temps de par ce côté. Ok. Et en termes de sensations et émotions, comment tu te sens lors d'aujourd'hui? Franchement, avec le sport, je me sens beaucoup mieux. Ouais. Donc on en a parlé, niveau confiance. Ouais. Et puis même mentalement. Rien à voir. Rien à voir par rapport à avant. Comment tu le qualifierais ça, le fait d'être mentalement mieux? Entre guillemets, c'est des choses bêtes, mais t'apprécies mieux la vie, t'es plus jovial, moins, comme on peut en parler, moins peut-être pas de dépression, mais moins de... Ouais, et puis je suis beaucoup moins dans... Avant j'étais négatif. Oui, et puis beaucoup dans les émotions, dans les trucs comme ça, de ce fait-là en fait, je suis beaucoup moins un peu plus à réguler. Dans les émotions un peu plus... J'arrive un peu plus à les réguler aussi, parce que le fait de connaître un peu plus notre corps, automatiquement on arrive un peu plus à les réguler aussi.
Le stoïcisme, ok. En sachant que d'un point de vue du poids, tu as commencé un peu moins de 75 kg, là tu arrives à 68 kg, bon, ce qui est pas mal. En plus, tu souris parce que tu sais que ça aurait pu être mieux de par les routines matinales, que ce soit les séances, que ce soit l'alimentation. Et le truc qui est intéressant, c'est que tu as commencé à 100-101 cm de tour de taille et tu as fini à 95. Donc 5 cm de tour de taille. Comme on aime bien dire, nous, ce qui nous intéresse dans une perte de poids, d'un premier abord, c'est la silhouette. Parce que si on est des guignols, si on est des gourous, on te donne une pomme à manger et tu vas perdre du poids. Mais toi, tu seras un légume, tu n'auras pas d'énergie et tu vas perdre énormément de muscles. Bon, t'es jeune, t'as 31 ans, mais le but du jeu, c'est de vieillir quand même le plus longtemps en bonne santé possible. Donc t'as quand même eu des bons résultats sur ces 4 ans. C'est quand même bien. T'as pris un petit peu du muscle aussi. Oui, et je suis vraiment content sur ça parce que justement, j'avoue que après je me suis regardé par rapport à avant, là, il y a quelques semaines, je me suis regardé par rapport à avant, et puis je me suis dit, ah ouais, il y a quand même un changement. Voilà, c'est bien. Qui se voit. Il faut toujours, bien sûr, il y a toujours des changements, comme tu l'as dit, psychologiques, mentaux, où il y a, dans une progression de perte de poids, il y a un côté mental, on se sent mieux, plus énergie, on a peut-être des meilleures relations avec les personnes, avec ta famille, parce que mentalement je suis bien, mais après il y a des transformations qui sont aussi physiques, corporelles. Et ce qui fait aussi plaisir, c'est le fait que moi je le vois, mais que d'autres le voient aussi. Exactement. Que les autres le voient aussi. T'as peut-être un peu plus perdu au niveau du visage, t'es mieux, c'est toujours agréable d'avoir des compliments des gens. Ah oui, ça c'est indéniable de ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Ok, et dernière petite question que j'adore poser, parce que tu sais très bien que on vit dans un monde, encore une fois, avec Internet, l'IA, les pubs, les arnaques, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a peut-être déjà vu notre publicité sur Facebook ou sur Instagram ou sur les réseaux, ou même sur des panneaux publicitaires comme on en fait un petit peu maintenant, mais qui se dit, bon, entre guillemets, c'est qui ces guignols, c'est qui ces gars-là, c'est sûrement une arnaque, qu'ils hésiteraient peut-être à avoir des informations ou à se lancer, à passer à l'action, à atteindre, comme toi, au tout début, le challenge 21 jours à commencer. Qu'est-ce que tu diras à ces gens-là qui hésitent? Déjà, comme on l'a vu, on a du... On est en présentiel, on n'est pas des IA, on existe réellement. Déjà. Il y a du résultat. Exactement. S'il y a du résultat, déjà, ça veut dire que c'est quelque chose qui entre guillemets, est sérieux. Et puis voilà, vous avez eu des diplômes, vous avez des personnes qui sont carrées sur les choses, et puis il y a tout un suivi aussi. Et puis je sais que par exemple, si je voulais faire un peu plus d'entraînement ou des choses comme ça, vous avez la possibilité des fois de booster encore plus. De booster encore plus. Ou si on a des petits moments bas, je sais que vous auriez pu être là aussi s'il le fallait. C'est des choses comme ça qui font que... C'est pas juste une méthode que nous on balance et non, pas du tout. Et puis même les entraînements par exemple, vous les faites vous-même. Ouais, bien sûr. Ça, oui. C'est ça. Le côté, tu veux dire le côté vidéo, animation qui rajoute un petit peu... Oui. Parce que souvent, c'est vrai que ces dernières années, on a un petit peu des applications avec des images qui bougent et tout. Là, le fait de suivre, entre guillemets, comme si tu le faisais avec nous, en dehors des séances, c'est quand même plus... C'est agréable. Et le fait que ça soit animé, c'est pas juste robotisé, c'est amical, c'est comme si on était avec des amis. Et ça montre aussi votre application. Bien sûr, parce que c'est un peu notre spécialité et de par le protocole de perte de... D'ailleurs, comment toi tu l'as vécu ce protocole de perte de gras que les gens connaissent pas forcément, mais la difficulté, l'intensité... Au départ c'est dur, il faut le dire, au départ c'est dur, mais à fur et à mesure on s'en rend même pas compte, on prend le pli parce que les exercices ils peuvent être à fur et à mesure, comme ils sont un peu répétitifs à un moment donné, automatiquement on arrive de mieux en mieux à les faire, et c'est basé sur ça aussi, sur le fait d'avoir des exercices qui sont peut-être un peu plus simples, mais qui sont sur des parties du corps qui sont précises. Et donc du coup, un peu plus compliqué. C'est ça. Et puis après, à fur et à mesure, on arrive de mieux en mieux à les faire, et puis on augmente la difficulté. L'intensité augmente, les répétitions augmentent, moins de récupération, c'est sur ces paramètres qu'on joue là. Ok, impeccable. Donc du coup, si le mot de la fin que toi tu dirais de ton expérience avec nous, avant de continuer t'envoler, continuer ta perte de poids de ton côté. Franchement, n'hésitez pas, c'est des super personnes, et puis il y a du résultat. Nickel. Merci pour ton témoignage, et on se dit à très vite pour voir la suite de ta perte de poids. À très vite.